Vous êtes un exemplaire, monsieur Sall. Pour le Nyamata Gatche, pour le Sousa Gatche, Bismillah Inabekou. Mohamed Farid Djigui de Gafari Seydi Sall. Vous êtes un président exemplaire en Afrique. Wallahi billahi. Vous êtes un président exemplaire en Afrique. Le pays de Teranga a changé le visage. Bismillah. Aïe, aïe, Macky Sall. Yangara Dili Narantante Kelanye Sall Torodo. Pour le Nyamata Gatche. Pour le Sousa Gatche. Avec Bonya Barikada, avec Djigui Barikada, vous êtes un exemplaire au pays. Vous êtes exemplaire des présidents africains. Macky Sall, Jody Masadi Kemeni Maza, Gate Mase, Nike Walete, Seydi Sall Bismillah. C'est un président exemplaire. Je sais de ce que j'ai dit, je voyage beaucoup dans tous les pays africains. J'ai envie d'être sénégalais. Donnez-moi la nationalité sénégalaise. L'humilité des Sénégalais. On connaît le mystère qu'on a installé autour du poste d'un chef d'État en Afrique. On connaît le flou qu'on a installé autour de ce poste, oubliant que c'est le peuple qui donne le pouvoir à un individu. Un chef d'État ne tombe pas du ciel comme un divin. Un chef d'État, c'est un individu que la société décide de mettre là, tel que c'est expliqué dans le Léviathan avec Machiavel. C'est-à-dire, c'est chaque individu qui renonce à son pouvoir et donne ce pouvoir-là à un seul individu sous la base d'un contrat. Avec ça, le contrat social. Chacun renonce à soi pour l'intérêt commun en allant donner un vote à cet individu-là. Aussi simple. Mais malheureusement, la complexité autant pour moi de ce poste-là a créé un mythe, je vais appeler ça comme ça, où le chef d'État est transformé en divin en Afrique. Au point où le chef d'État doit être différent des autres individus. Pourtant, avant qu'il ne soit chef d'État, il avait une vie normale. Il était proche des autres citoyens. Il vivait dans une communauté. Il partageait avec une société entière. Mais dès lors qu'il est chef d'État, on va nous faire croire que le standing, c'est-à-dire tout change en fait. Et c'est un gros mensonge. Parce qu'on voit dans certains pays développés, le chef d'État est près ou est proche du peuple. Le chef d'État partage le quotidien avec ses populations. Mais on a des chefs d'État en Afrique qui sont quasi inexistants. On ne les voit pas. On ne les entend pas. À des rares occasions. Et ils se sont transformés en petits dieux. Mais le Sénégal nous enseigne toujours, et le Sénégal déconstruit toujours tous ces mythes autour de la gestion du pouvoir. Parce qu'on connaît, partant de Senghor jusqu'à Wade et tous les chefs d'État qui ont suivi, les Sénégalais sont hyper démocratiques. C'est un peuple qui connaît ce que c'est que la politique. Et quand tu arrives au pouvoir, que tu travailles terre et ciel, que tu sois je ne sais pas qui, quand les Sénégalais te disent qu'il est temps de donner la place à quelqu'un d'autre, de passer la main, tu n'as pas le choix. Tu vas devoir passer la main. Oui, le pouvoir est très bon pour certains. C'est difficile pour ceux qui sont obsédés par le pouvoir d'arriver aux affaires et de passer facilement la main. Ce n'est pas évident. Il y a des gens, quand il est à une position de pouvoir, la personne est prête à tuer. La personne est prête à laisser sa vie parce qu'elle ne peut plus céder sa place à quelqu'un d'autre. Oui, il y a des gens comme ça. Il y a des chefs d'État comme ça. Il peut donc faire 30, 40 ans sur place parce que
Pour lui, le pouvoir devient sa propriété. Il ne va plus se soucier de ceux qui lui ont donné ce pouvoir. Il ne va plus penser à ce peuple qui lui a mis là. Le peuple va beau crier en lui disant que monsieur le président, c'est nous qui t'avons donné ce pouvoir. Céder ou donner la main à quelqu'un d'autre. Il va vous dire, c'est lui le président. Il décide de modifier la constitution comme il veut et il fait ce qu'il veut parce qu'il est le président de la République. On vit ça partout en Afrique. Mais le Sénégal nous enseigne toujours. Le Sénégal nous apprend toujours. Et voilà encore une preuve vivante. Je ne sais pas si la vidéo date quand il était encore président ou quand il n'était plus président. Mais l'histoire retiendra qu'il était un chef d'État. On l'avait vu dans un avion en classe économique avec d'autres passagers. Et la dame ne cesse de répéter, la Teranga, le Sénégal, le Sénégal, le Sénégal, vous êtes un modèle de société. Vous êtes un modèle de société. Vous êtes un modèle pour les pays africains. Que quelqu'un me cite. Peut-être que je n'ai pas bonne mémoire. Un chef d'État, même après avoir quitté les affaires, qui s'est retrouvé en classe économique dans un vol. J'aimerais que quelqu'un me cite le nom du président là. À ma connaissance, moi, je ne connais personne. Parce que ce sont des gens, quand ils ont fini de piller nos caisses, quand ils ont fini de prendre nos argents, ils peuvent se permettre n'importe quelle vie. Ils ne se mélangent pas. Et ils roulent carrosse. Que ce soit leurs enfants, que ce soit leurs proches, ils ne se mélangent pas. Tu ne verras jamais en classe économique. C'est impossible. Mais le Sénégal nous a toujours montré que le pouvoir ou la vie en général n'est pas un mythe. La vie n'est pas un mystère. Il faut être humble pour pouvoir comprendre que la vie est comme telle. C'est pas pour rien qu'on demande aux gens d'aller à l'école du Sénégal. Et vous allez toujours voir, tout le monde qui connaît vraiment le Sénégal, même ceux qui ne sont pas partis, vont toujours vous dire que c'est un peuple à part. Ce sont des gens qui ont un niveau de compréhension de la vie avec une éducation un peu plus avancée. Ils n'ont aucune considération vis-à-vis des choses de la vie. Ils ne connaissent qu'une chose, vivre en communauté, être solidaire, faire du bien. L'homme sénégalais n'a pas le temps à s'attacher aux choses qui ne servent à rien ou à vouloir se faire voir. Ils sont distraits, humbles. Voilà un chef d'État qui monte dans un vol. Lui, il était où il a étudié, soit on ne connaît pas quand il était, mais il était là. Mais on va nous sortir tout un protocole là, que vraiment c'est un chef d'État, il faut la sécurité, on ne peut pas blaguer avec sa vie parce qu'il dirige un pays, ceci, cela. Mais on finit par passer nous tous. Qu'on soit chef d'État, qu'on soit quoi, on finit par passer. Même étant chef d'État ou après chef d'État, on finit par passer. Et on n'est pas chef d'État. C'est-à-dire qu'on est élu chef d'État. C'est ce que les gens oublient. La seule personne qui est au-dessus de tout, qui a la puissance sur tout, c'est celui qui est là-haut, le divin. Et c'est lui qui donne le pouvoir au peuple de céder ce pouvoir-là à un individu. Et il doit faire les choses, gérer tout en son image. Mais est-ce que c'est ce que nos dirigeants font? Est-ce que c'est ce que nos dirigeants respectent? Majoritairement viennent pour se servir et non servir l'intérêt de la nation. Quand on lit parfois les commentaires sur certains posts, il y a ceux qui vont dire que son Excellence M. Macky Sall n'a pas été un bon président. Il n'a pas travaillé comme eux il voulait. Mais il y a d'autres qui viendront te dire il a été plus meilleur. Il a laissé ses preuves. Il a travaillé.